Dans la précédente vidéo, on avait vu que les villes dans le monde étaient de plus en plus peuplées et que globalement, la plupart de la population mondiale vivait en ville. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui compose une ville et à ses différents espaces. Donc une ville, c'est avant tout un centre-ville ou ville-centre qui connaît une densité de population élevée, donc beaucoup d'habitants sur un espace réduit. Ce centre-ville, il est caractérisé par la présence de services économiques, comme des banques, comme ici à Mantes-la-Jolie, des commerces. Mais le centre-ville est également riche en monuments, surtout en Afrique, en Asie et en Europe. On pense au quartier de Fatih, à Istanbul, qui est un des quartiers les plus anciens d'Istanbul, qui comporte de nombreux bâtiments qui ont parfois plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Souvent, ces centres-villes historiques sont des quartiers touristiques et commerçants. Enfin, on a aussi la présence, surtout dans les grandes villes, de quartiers d'affaires, qui sont reconnaissables à leurs immenses gratte-ciels, qui hébergent la plupart du temps des entreprises importantes. Et en fait, plus les gratte-ciels sont élevés, plus souvent la ville ou l'entreprise qui le détient est puissante. Ici, on a l'exemple du quartier de Şişli, donc qui est un quartier moderne d'Istanbul, toujours, mais c'est un paysage qu'on retrouve dans de nombreuses villes dans le monde. Mais une ville, ce n'est pas seulement son centre, ce sont aussi des périphéries. Quand on parle de périphérie, on parle en fait de banlieues qui bordent la ville et d'espaces périurbains, qui sont des espaces en fait qui sont entre la ville et la campagne. Enfin, tout cela est bordé par des espaces ruraux. Donc, ces espaces périurbains et ces banlieues qui composent les périphéries des villes ont des densités de population plus faibles. En fait, plus on s'éloigne du centre-ville, plus la densité de population est faible. On a aussi, dans ces périphéries, des espaces qui sont beaucoup plus divers. On peut retrouver des quartiers résidentiels pour des populations relativement aisées, des habitations parfois plus modestes, on passe aux grands ensembles, à des tours, etc. Mais ça va aussi jusqu'à des bidonvilles. On verra tout ça en cours. Autre élément qu'on peut trouver dans ces espaces, ce sont des zones industrielles, des centres commerciaux, etc. Donc des espaces qui sont extrêmement variés. Enfin, les villes sont organisées en fonction d'axes de transport qui permettent aux habitants de se rendre dans les différents espaces d'une ville. Et comme on l'avait vu au cours précédent, ces villes, elles ont tendance à s'étendre dans l'espace. On parle donc d'étalement urbain. Donc je vous remercie pour votre attention et on va reprendre en cours avec une étude des banlieues et justement de leur diversité. Qu'est-ce qu'en fait la banlieue pour un géographe ?